En raison des avertissements de précaution pour la santé publique, plusieurs personnes étaient absentes lors de notre dernière réunion, ce qui est bien compréhensible. Pour le bénéfice de tous, nous allons donc présenter l'intégralité de notre message du dimanche 15 mars 2020. Nous souhaitons donc que le Seigneur puisse vous bénir et vous encourager par ses paroles. Bonne écoute. La miséricorde de Dieu. On va parler de ça ce matin. La miséricorde de Dieu. Je pense que c'est un sujet qui est important. Psaume 103. La grande miséricorde de Dieu. Psaume 103. Je vais lire du verset 8, verset 13. Psaume 103, verset 8 à 13. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Miséricordieux, définition. Est miséricordieux un individu qui est plein de miséricorde. Belle définition. C'est-à-dire, ça continue, qui pardonne généreusement et facilement. C'est ça, miséricordieux. Et l'exemple qui était cité dans la définition, c'est selon la Bible, Dieu est miséricordieux avec les hommes car il pardonne leurs péchés. Ça donné comme ça, je suis allé voir une définition sur Internet, c'est ce que ça veut dire. Si Dieu nous jugeait selon nos œuvres, nous ne mériterions rien d'autre que la mort et l'enfer. Parce que nous sommes pécheurs. Et qu'un des attributs de Dieu, c'est d'être juste. Donc, par sa parfaite justice, Dieu devrait nous châtier et nous détruire. Par sa parfaite justice. Mais dans un autre de ses attributs, qui est aussi selon sa perfection, il est parfaitement miséricordieux. Si je relis partie du psaume 103, partie du verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Ensuite, ça nous dit, lent à la colère et riche en bonté. Pourquoi tout ça? Parce qu'il est miséricordieux. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Et on pourrait continuer comme ça. Et toutes les fois, on dirait, parce qu'il est miséricordieux. La miséricorde de Dieu change absolument tout. Si ce n'était que la justice, on serait fait. Mais la miséricorde de Dieu, dans sa perfection, change absolument tout. C'est grâce à sa miséricorde que Dieu ne nous élimine pas et ne nous anéantit pas complètement. C'est grâce à sa miséricorde que Dieu est patient envers les pécheurs. Dans Ézéchiel 18, 23, ça dit, et je cite, « Ce que je désire, est-ce que c'est ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dans 1 Timothée 2,4, Dieu dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est grâce à sa miséricorde que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants. C'est par sa miséricorde que Dieu souhaite que tous les hommes parviennent au salut. Si Dieu n'était que justice, il y a longtemps qu'on serait tous détruits. Question. Êtes-vous heureux que Dieu ait usé de miséricorde envers vous? Dieu est patient parce qu'il est miséricordieux. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 4, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.
Il y en a qui disent ça. Voici ce qu'il dit ensuite, Pierre. Il dit, mais ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Dieu a déjà apporté un jugement qui était quoi? Le déluge. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il y a un autre jugement qui va venir. Mais, il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Donc, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas limité par le facteur temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc oui, Dieu est patient, mais la patience de Dieu est une vertu qui est associée à sa miséricorde. Parce que selon la définition de la miséricorde, Dieu souhaite pardonner le plus possible. Donc, il étire le temps de son jugement pour qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne à la repentance. Lorsque Dieu descendit pour anéantir Sodome et Gomorrhe, souvenez l'histoire? Dans quel livre on voit cette histoire-là? Sodome et Gomorrhe? Hein? Dans quel livre? Dans Genèse, gang d'inculte. Abraham plaidait avec Dieu pour qu'il ne détruise pas les justes et les impies. Dans Genèse 18, 23, Abraham s'approchait, il dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Et là, Abraham commence à plaider en partant de 50. Il dit, « Oui, mais s'il y a 50 justes, vas-tu tout faire mourir, toutes les justes avec, toute la ville avec les 50 justes? » Dieu dit, « Pour les 50 justes, je ne détruis pas ça, je ne détruirai pas la ville. » Il dit, « Ouais, mais il dit, tout d'un coup, il y en a juste 45. Vas-tu détruire la ville? » Il dit, pour les 45. Oh, mais tout d'un coup, il y en a 40, 30, 20. À la fin, Abraham, il dit 10. Il dit, oui, mais s'il y en a juste 10 dans toute la ville, Montréal, il y en a juste 10 juste, vas-tu faire périr Montréal puis Laval? Tu sais, Montréal puis Longueuil. Vas-tu faire périr Montréal au complet s'il y a 10 justes? Vas-tu pas sauver ces 10 justes-là? Puis Dieu il dit, pour les 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Finalement, on connaît la suite de l'histoire. Il y en avait combien? Il y avait Lot, son neveu, un seul, qui était juste. Ça ressemble à aujourd'hui. Dieu est patient et miséricordieux, mais un jour va venir où le monde sera tellement corrompu que la coupe de sa colère sera remplie. Puis le jour viendra où il n'y aura plus rien à faire que d'amener un jugement. Comme ce fut au déluge. Il y avait plus. Dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je crois qu'en quelque sorte, nous sommes la raison pour laquelle le jugement n'arrive pas subitement sur ce monde, le monde des impies, parce qu'il y a d'autres croyants qui vont se rajouter. À quelque part, nous faisions partie des 50, des 45, des 40, des 30, des 20 et des 10. Imagine que le jugement serait venu avant qu'on confesse Christ. Mais à la fin, le Seigneur retirera ceux qui restent. Il va dire, c'est fini. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ça nous dit dans la première partie du verset 9, il ne conteste pas sans cesse. Juste avant le déluge, voici ce que Dieu dit. Michael, tu peux nous lire Genèse 3, Genèse 6, verset 3, s'il te plaît. Et l'Éternel dit, mon esprit ne conteste
contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Donc, Dieu, comme ça dit au verset 9 du psaume 103, ne conteste pas sans cesse. Ensuite, ça dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Ça, c'est la version Sterval, même chose que ça dit. Ça dit la même chose si on trouve dans la King James, c'est exactement la même chose. Dieu ne conteste pas sans cesse, effectivement. Il y a un moment où Dieu passe à l'action, puis il y a un moment où Dieu dit, OK, c'est assez. Mais encore, quand Dieu passe à l'action, il est encore quand même miséricordieux. Parce que plus loin, ça nous dit, du verset 8 de Genèse 6, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il emmène un jugement, mais il offre la grâce. Dieu savait que selon la rapidité exponentielle à laquelle allaient les choses, qu'à un certain moment donné, que 120 ans plus tard, dans ce temps-là, le monde vivait 800-900 ans, que 120 ans plus tard, le monde serait tellement corrompu qu'il n'y aurait même pas 10 personnes qui vaudraient la peine d'être épargnées sur une planète au complet. Vous vous souvenez de ça? Combien est-ce qu'il y en avait qui ont rentré dans l'arche parmi les êtres humains? Les hommes? Pardon? 8. Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles. OK? 8. Même pas 10 personnes dans le monde entier. Psaume 103. Encore. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, verset 8, là. Lent à la colère, riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Effectivement, Dieu ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, mais Dieu se met en colère et parfois, lorsque la colère de Dieu est passée, c'est qu'il y a eu un jugement qui est passé aussi. Il y a eu un jugement d'appliquer. Donc, parfois, la colère de Dieu passe, mais après qu'il y ait eu le jugement, le Dieu, il dit, OK, là, je suis plus fâché, le jugement a eu lieu. Dieu est éternel. S'il fallait que sa colère demeure à toujours, ça serait longtemps. Psaume 103, verset 8, ça nous dit, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donc, l'Éternel est riche en bonté. Verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Imaginez si Dieu nous traitait selon nos péchés, ça serait absolument terrible. Voici un exemple de ce que nous étions avant que Jésus accomplisse son œuvre en nous. Dans Tite, au chapitre 3, au verset 3, je commence là jusqu'à 6. Car nous aussi, nous étions autrefois, ça c'est avant que l'œuvre que Christ fasse son œuvre en nous, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Aujourd'hui, on doit s'aimer les uns les autres. Mais ça, c'était nous avant. Fini ce temps-là. Maintenant, on s'aime les uns les autres. Mais lorsque la bonté, Psaume 103.8, ça dit dans la deuxième partie, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Psaume 103.8, première partie, dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, donc, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Amen. Donc, un peu à l'image de nos versets d'ouverture que j'arrête pas de répéter tout à l'heure, on voit ici que ça nous parle de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie. Ah, on était-tu épouvantable? Digne d'être haï. Tu sais, quand quelqu'un dit, oh, lui, il m'aime pas, ben, tu fais ça, c'est normal, tu le mérites. Et nous haïssant les uns les autres. Je suis content d'être sorti de cette misère-là. Le Seigneur nous a sorti de là. C'est épouvantable, tu lis ça, tu arc. Psaume 103, 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu est bon envers nous. Est-ce que Dieu est bon envers vous? Oui.
Amen. Dans Romains 1,20, ça nous parle des perfections invisibles de Dieu. Ça nous dit les perfections, Dieu est parfait en plusieurs attributs. Il est parfait en plusieurs attributs. Donc Dieu est 100% juste. Il juge donc selon la justice. La justice que nous sommes supposés recevoir est celle réservée aux pécheurs, parce que nous sommes coupables de nos péchés. Est-ce qu'on est coupable de nos péchés? Oui. Est-ce que la justice qu'on mérite, c'est celle que Dieu devrait appliquer, celle qui est réservée aux pécheurs? Oui. Puis Dieu, est-ce qu'il devrait l'appliquer, étant le juste juge qu'il est selon la justice? À 100%? Oui. Dans Romains 3,23, ça nous dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui fait exception à ça. Mais Dieu est aussi dans sa perfection, parce que Dieu est parfait dans plusieurs attributs. Il est aussi 100% miséricordieux. Puis donc 100% juste, 100% miséricordieux. On dirait que les deux attributs rentrent en conflit. D'une part, il doit juger et condamner le coupable de la part de sa justice. Mais de l'autre part, il doit faire miséricorde à celui qui est coupable. Mais comment il va faire? Comment juger de justice et de pouvoir être miséricordieux à la fois? Comment? Justifier les injustes. Justifier les injustes. C'est comme ça qu'on va faire. On va justifier les injustes. Trouver un moyen de faire en sorte que les injustes pourraient être justifiés. Et ça amène à une autre question. Comment les justifier s'ils doivent être condamnés? Comment? Trouver un bouc émissaire. L'autre solution. Quelqu'un qui prendra leur faute à leur place. Ouais, mais c'est pas juste pour le bouc émissaire, mais Dieu est 100% juste. Ça amène à une autre question. Jean 10, 17. Donc, comment faire ça, faire en sorte que ça soit juste pour le bouc émissaire, parce que Dieu ne peut pas imposer ça injustement sur un bouc émissaire, parce que Dieu est justice. C'est injuste, sauf si le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18 de Jean 10. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Sauf si le fameux bouc émissaire choisit volontairement de subir le châtiment. Ça change tout. S'il choisit lui-même d'être traité comme un coupable à leur place, personne ne lui a rien imposé. Il l'a choisi. Parce que je donne ma vie, je la donne moi-même. Luc 23. Et tu te dis, ouais, mais il ne peut pas être de la même nature qu'eux, le bouc émissaire, même s'il donne sa vie. Il ne peut pas être de la même nature qu'eux autres, parce que s'il est de la même nature que les autres, ben, il est aussi coupable qu'eux autres, dans le sens où il est aussi pécheur qu'eux autres. Luc 23, 13. Pilate, ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune chose. D'aucune des choses dont vous l'accusez. Il est innocent. Hérode non plus, car il l'a renvoyé. Voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Innocent devant les hommes, devant Ponce Pilate, devant Hérode. Même Judas, qui l'a trahi, a dit, dans Matthieu 27, 4, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Dans 1 Pierre 2, 22, ça nous parle de Jésus. Ça dit, lui, parlant de Jésus, qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menace, mais s'en remettant à celui qui juge justement. C'est un peu le témoignage que mon fils a amené à un de ses amis. Il dit, Jésus, le monde l'insultait, puis il ne cherchait pas à s'en venger, puis il ne cherchait pas à répondre à ça. Dans Galates 1,4, Paul parle de Jésus. Il dit, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Père, de Dieu notre Père. Mais encore, pour être vraiment innocent,
Ça prend donc quelqu'un qui est parfait. Tu aurais beau avoir tout ce témoignage de Jésus-là. Est-ce que Jésus est parfait? Parce qu'il ne peut pas être de la même nature que ceux qui ont sauvé. Parce qu'il serait aussi coupable qu'eux autres. Il ferait partie du problème. Dans Hébreux 5.9, ça nous dit que Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Pas très loin, dans Hébreux au chapitre 7, ça nous dit, verset 26, « Il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Au verset 28, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Question, est-ce que Jésus était parfait? Oui. Amen. De toutes les temps, c'est oui. Mais qui serait assez parfait et fiable pour accomplir volontairement la tâche de servir de bouc émissaire? Qui? Un ange? Ouais. Parce que tu dis un ange, il y a un tiers de la gang qui, par leur lait, par le bit, n'ont pas été très fiables. Hein? Fait qu'un ange, non. Un ange, c'est pas assez. Ça prend plus qu'un ange. Ça prend un être parfait et parfaitement fiable. Quelqu'un qui ne pourrait pas mentir ou encore qui ne pourrait pas se renier lui-même. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il n'y a que Dieu qui, de par sa nature, soit parfait. J'ai commencé le message en disant, Dieu est 100% parfait. Dieu est 100% juste. Dieu est 100% miséricorde. Il y a Dieu qui soit parfait. Dieu a donc dû venir sous la forme du Fils, parmi sa propre création, dans une chair semblable au péché, ayant été tenté en toutes choses comme nous, mais ayant résisté au péché. Il a été trouvé innocent et parfait, mais malgré tout, il a volontairement accepté, sans essayer de se défendre, de prendre nos fautes, nos péchés, nos transgressions, et de les apporter avec lui sur la croix du calvaire. Et de servir de sacrifice en donnant sa vie pour nous, en mourant à notre place. C'était la seule possibilité. C'est une histoire qui est merveilleuse. C'est un scandale pour les Juifs, puis c'est une folie pour les païens. Mais pour nous autres, c'est comme le dit le cantique. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Regardez bien. Qu'est-ce que ça nous dit dans ce qu'on vient de lire? Il y a un message caché. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. De haut en bas. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. Voyez-vous le message qui est là-dedans? C'est quoi le bout de l'Orient? C'est quoi le bout de l'Occident? C'est infini. Il n'y en a pas. Ça finit pas. De haut en bas, ça se termine. Mais de gauche à droite, ça se termine pas. C'est comme ça que Jésus il a éloigné nos transgressions de nous autres. Ce que vous voyez là, ce que ça nous dit, c'est l'image de la croix. Qui a fait ça pour nous? Selon le psaume, l'Éternel. L'Éternel, le miséricordieux, celui qui est riche en bonté. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Jésus est venu, il a éloigné nos péchés de nous, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il a éloigné nos transgressions. Il s'agit clairement du type d'un sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, qui était prophétisé en quelque sorte des centaines d'années d'avance par le psalmiste. Si vous n'avez pas encore laissé Jésus faire le ménage dans votre vie, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur de votre vie, aujourd'hui, vous aussi pouvez décharger de tous les fardeaux de vos péchés sur lui. Parce qu'aujourd'hui, il existe une nouvelle justice qui peut vous affranchir de votre condition. Une nouvelle justice. Cette justice-là nous est révélée par l'Évangile et c'est la justice de la foi. La foi fait justice à la justice de Dieu. Elle justifie le pécheur. Romains 1, 16, 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif en premier puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu dans l'Évangile, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voici donc ce que cet évangile nous enseigne dans Romains 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce qu'on a vu dans l'enseignement ce matin. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, puis si tu ne crois pas que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens? Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que les Écritures disent. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si vous êtes sous conviction par le Saint-Esprit aujourd'hui que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, il ne vous reste qu'à faire la confession de votre bouche et ainsi vous aurez l'assurance d'un salut éternel. Si vous doutez de votre destination éternelle, ne partez pas d'ici sans venir me voir et on pourra vous conduire vers Dieu, vers le Dieu de miséricorde, celui qui pardonne. Parce que lui est capable d'effacer vos péchés et de les éloigner autant que le rien de l'Occident. Psaume 103. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux. Je saute tout de suite au verset 11. Ça me dit, mais autant les cieux sont éloignés, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pas donné à tous d'être enfants de Dieu. Près d'une dizaine de fois dans les Écritures, ça nous dit que Jésus fut ému de compassion. Jésus, Dieu, a compassion de nous. Il a compassion de nous individuellement. Il a donné sa vie pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Je suis tellement heureux que Dieu ait eu de la compassion pour nous. Êtes-vous content que Dieu ait de la compassion pour vous? Êtes-vous heureux? Prions. Merci Père Céleste pour le message de ce matin. Merci de nous avoir rassemblés ici ensemble pour ceux qui y sont. Puis Seigneur, certainement, à cause de ce qu'on entend, on comprend qu'il manque des gens maintenant, mais on prie que notre esprit s'attache à leur par votre esprit, Seigneur Dieu, puis qu'on puisse être consolé puis encouragé aujourd'hui comme on l'a été en se réunissant ensemble. Merci Seigneur de faire en sorte qu'on peut s'aimer les uns les autres parce que vous nous avez aimés en premier puis parce qu'on a aimé éventuellement votre Fils. Merci Seigneur de nous unir par cet amour. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on prie. Amen.